Je voyage solo en Asie et je te partage un vlog par jour. Aujourd'hui, il pleut sur Séoul, mais j'ai quand même passé une journée super cool, donc si ça vous intéresse, suivez le guide parce que ça peut vous arriver. Première chose, je me suis rendue au Coex pour un peu de shopping et je suis passée par la Starfield librairie. Bon, ça n'a rien de très intéressant, ok c'est mignon, mais c'est blindé et ça casse pas trois pattes à un canard. Donc après ça, je me suis baladée dans le centre commercial et j'en ai trouvé, j'ai été chez Olive Young et si vous n'avez pas de compte chez eux et que vous remplissez le formulaire avec le QR code, vous gagnez une petite pochette de goodies gratuite. Vraiment, il est temps que je parte de Séoul parce que je gagne des trucs tous les jours, j'ai plus la place. Après ça, direction le Dongdaemun Design Plaza. C'est un endroit où vous avez pas mal d'expositions temporaires en général. Et après m'être baladée un petit peu, j'ai rejoint Athénaïs, une abonnée, et on a été faire cette exposition immersive K à l'intérieur du musée. Dès l'entrée, je savais que ça allait me plaire et effectivement ça m'a plu. On y a passé un bon moment et on était à l'abri de la pluie. Les premières salles, plusieurs salles même, m'ont quand même vachement fait penser au Team Lab de Tokyo pour ceux qui l'ont fait. C'est vraiment une visite immersive à base de son et de lumière. Moi j'ai bien aimé, il faut aimer, moi j'ai bien aimé. Vous avez pas mal d'ambiances différentes et franchement vous avez beaucoup de salles par rapport au Team Lab, j'essaie de faire une comparaison, c'est peut-être moins interactif mais vous avez plus à voir. Donc j'ai pas regardé combien de temps on avait passé dedans mais franchement on y a passé du temps. L'entrée coûtait 12 € et je crois que c'est une exposition temporaire donc si vous êtes à Séoul en ce moment c'est tant mieux, sinon je suis pas sûre qu'elle soit encore là si c'est dans les prochains mois. Mais si jamais vous y êtes, qu'il pleut ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à la faire, c'était très sympa. Après ça, direction le Roof Cat Me qui est pas tout à fait un café pour chat, je dirais un salon pour chat. Vous laissez vos affaires dans un locker, vous prenez des petits chaussons et là vous rentrez dans un grand espace avec plein de petits chats. Ils sont propres, ils sont calmes, franchement c'est très bien géré, ça sent bon. Et pour environ 12 € vous avez l'accès au bar en illimité pour la durée que vous restez. Vous pouvez rester 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures toute la journée, c'est à vous de voir. Quand arrive la pause du repas pour les chats, il y a une clochette qui retentit et là tous les chats ils arrivent, ils courent, ils courent, ils courent pour avoir leur nourriture. Chacun a sa petite gamelle dans sa petite niche, c'était adorable et là pendant plusieurs minutes, bah tu regardes les petits chats manger. J'ai passé presque 2 heures ici tellement j'aime trop les petits chats, ça me rappelle mon petit bébé à la maison et puis je crois que c'est mon animal totem, je devais être un chat dans une autre vie. Celui-ci en plus c'était grave mon copain avec sa tête aplatie, il était trop mignon. Et vous avez aussi des petits jouets à disposition, donc après les avoir tous caressés, je suis partie jouer avec eux et là c'était reparti pour 1 heure de jeu avec tous les petits chats, j'avais tous les chats autour de moi en train de jouer, c'était trop drôle. Et à la fin, puisque toujours des cadeaux, toujours des bons plans, bah j'ai réussi à avoir un petit cadeau en laissant un avis sur Google, donc je suis repartie avec mon petit sac avec une tête de chat dessus, c'était trop mignon. Le soir, retour à Hongdae pour le repas, je suis encore passée aux machines à pince, vraiment il faut me les enlever parce que je mets tout mon argent là-dedans, pareil pour les pop-up. Et après on a été manger un plat qui me faisait de l'œil, du dak galbi. En général vous devez être au moins 2, c'est des portions énormes. Il y a de la viande, du fromage fondu, on a pris supplément avec des nouilles et des légumes, c'était exceptionnel. Je pensais qu'on allait jamais tout finir, on a presque tout fini tellement c'était bon, jusqu'à présent je crois que c'est mon plat préféré.